Bonjour chers élèves, alors aujourd'hui on parle de l'aire des solides et surtout des mesures manquantes, donc on ramène nos notions d'algèbre. Notre intention est être capable de retrouver une mesure manquante dans un solide à partir de l'aire de sa base, de son aire latérale ou de son aire totale. Petit paragraphe, lorsqu'on doit rechercher une mesure manquante dans un solide, il est rare que cette mesure se retrouve dans toutes les faces. On peut donc éliminer les faces dont on est capable de calculer l'aire, et puis on s'attaque aux faces contenant les mesures inconnues. Si une mesure inconnue se trouve dans plusieurs faces, on doit donc utiliser des équations algébriques plus complexes qu'on va faire dans un autre cours. Donc aujourd'hui, on y va avec des mesures qui se retrouvent dans seulement une face. Donc, première des choses, ce prisme à base pentagonale a une aire totale de 375 cm². Combien mesure son apothème? Eh bien, son apothème, elle fait partie de l'aire de sa base. Donc, comme son apothème fait partie de l'aire de sa base, ma première étape, ça va être de trouver l'aire du reste, c'est-à-dire l'aire latérale. On voit ici que mon aire est en centimètres carrés. J'ai aussi des mesures en décimètres et en millimètres. Je vous conseille toujours de prendre soit l'unité de mesure qui est en aire, donc 375 cm², ou encore choisir l'unité qui est centrale. Ici, j'ai décimètres, centimètres et millimètres. Donc, de toute façon, les deux indices me disent que je devrais travailler en centimètres. Donc, 0,8 décimètres, c'est 8 cm. Et 60 mm, c'est 6 cm. Première étape, je vous l'ai dit, on trouve les aires qu'on est capable de calculer. Et ici, j'ai tout ce qu'il faut pour trouver l'aire latérale. Donc, mon aire latérale, je vais le faire avec la formule périmètre de la base fois la hauteur du prisme. Si tu veux trouver l'aire d'un rectangle et faire x5, ça me va très bien. Donc, l'aire latérale, c'est le périmètre de la base fois la hauteur du prisme. L'aire latérale, c'est le périmètre de ma base, c'est 6 fois 5 côtés, fois la hauteur du prisme qui mesure 8. Donc, mon aire latérale, c'est 6 fois 5 fois 8, ce qui me donne 240 cm². Là, j'ai mon aire latérale. Je peux maintenant trouver l'aire de mes bases, mais en soustrayant l'aire latérale de l'aire totale. Donc, deuxième étape, l'aire des bases, en faisant 375 moins 240 va me donner 135 cm². Ça, c'est l'aire de mes deux bases. Donc, l'aire de une base, ça va être 135 divisé par 2. 135 divisé par 2 va me donner 67,5 cm². Donc là, j'ai l'aire de un pentagone. Je suis maintenant prêt à réutiliser mes connaissances vues précédemment pour trouver l'apothème de la base. Troisième étape, l'apothème de la base. En faisant A égale CAN sur 2, mon aire vaut 67,5 égale côté 6 fois apothème inconnu, nombre de côtés 5, divise par 2. Je réduis, 67,5 est égal à, si je réduis l'expression de droite, c'est 6 fois A, 6A, fois 5, 30A, divisé par 2, ça fait 15A. Et je divise par 15 de chaque côté, ce qui me donne mon apothème, qui vaut 67,5 divisé par 15. Ce qui me donne 4,5 cm, pas cm², c'est une mesure. Je valide dans ma figure si 4,5 cm, ça aurait du sens avec les autres mesures qui sont présentées, et c'est le cas. J'ai donc terminé mon premier exemple. Pyramide à base carrée maintenant. Donc, si cette pyramide à base carrée a une aire totale de 44,77 cm², quelle est la mesure de son apothème? Donc, mon apothème de ma pyramide, elle est ici. Elle fait partie de l'aire latérale.
Donc ça me donne un indice que je suis capable de trouver l'aire de la base. Donc ma première étape, ça va être de trouver l'aire de la base. C'est un carré, donc A égale pi. Je ne pense pas que c'est un cercle. Hein? A égale C à la 2. A égale 3,7 à la 2. A de ma base, AB, c'est 3,7 à la 2 pour 13,69 millimètres carrés. D'ailleurs, je n'ai pas validé, mais là, si je regarde, je vois que c'est tout des millimètres et des millimètres carrés, c'est parfait. Deuxième étape, on va trouver l'aire latérale. Donc, mon aire latérale, ça va être 44,77 moins 13,69. Donc, 44,77 moins 13,69, ce qui me donne 31,08. 31,08 millimètres carrés. Et même là, mon aire latérale, AL, que je vais rajouter au début, c'est l'aire de 4 triangles isométriques. C'est une pyramide à base carrée. Donc, l'aire de 1 triangle, ce serait 31,08 divisé par 4. Ici, je vais diviser par 4 pour 7,77 millimètres carrés. Donc, je suis parti de l'aire d'une pyramide complète. Et en soustrayant la base et en divisant par 4, j'ai maintenant l'aire d'un triangle. Troisième étape, je vais trouver l'apothème de ma pyramide. Donc, apothème. Et on peut se noter que c'est la hauteur d'un triangle. C'est la même chose. Donc, je vais utiliser la formule du triangle. A égale B fois H sur 2. 7,77 égale ma base de mon triangle, c'est 3,7, fois ma hauteur que je ne connais pas, divisé par 2. Je réduis 3,7 divisé par 2 me donne 1,85. Donc 7,77 égale 1,85 H. Et je divise par 1,85 de chaque côté pour avoir ma hauteur. Pour 4,2. Je regarde ma figure pour voir si 4,2 mm, ça aurait du sens. Et c'est le cas. J'ai donc terminé de faire mon exemple. Dernier exemple par rapport à la recherche de mesures manquantes. L'aire latérale du cylindre suivant est 439,82. Quelle est son aire totale? Bon, donc là, c'est différent. Je connais l'aire latérale et je veux retrouver l'aire totale. Donc, qu'est-ce qui me manque? Il me manque l'aire des bases. Ça me prendrait une mesure par rapport à l'aire des bases. Qu'est-ce que je peux aller trouver pour avoir l'aire de mes bases? Bon, avant de commencer, je regarde mes unités de mesure. J'ai des centimètres carrés, j'ai des millimètres. Je préconise de conserver les unités carrées et de ne pas y toucher si c'est possible. Donc, je vais transférer mon 125 mm en 12,5 cm. Je vais commencer avec ma formule du cylindre. Donc, l'aire latérale, je ne mettrai pas de titre pour l'instant. On va le trouver par la suite. L'aire latérale, c'est la circonférence fois la hauteur du cylindre. Je connais la latérale, qui est 439,82, égale ma circonférence, que je ne connais pas, fois la hauteur du cylindre, qui est 12,5. Donc, clairement, avec ça, je suis capable de trouver ma circonférence. Donc, la circonférence. Je vais, dans ma formule, diviser par 12,5 de chaque côté, ce qui va me donner ma circonférence, qui vaut 439,82 divisé par 12,5. Et c'est ce qui va me donner 35,19. Donc, 35,19 cm. Pas centimètres carrés, c'est une circonférence. Une fois que j'ai ma circonférence, je suis capable, là, je vais juste réorganiser mes trucs un petit peu,
je suis capable d'aller trouver, avec ma circonférence, le diamètre, le rayon. Donc, deuxième étape, diamètre et rayon. Donc, c'est C égale pi fois D. 35,19 égale pi fois D. Je divise par pi. Le diamètre vaut 35,19 divisé par pi. 11,20. 11,20 cm. Le rayon vaut donc la moitié. Il vaut 5,60 ou 5,6 cm. Avec mon rayon, je suis capable de trouver l'aire de ma base. Donc là, vous allez me permettre de rapetisser un petit peu ce que j'ai ici. Donc, l'aire des bases. L'aire des bases. Avec A égale pi fois le rayon à la 2. A égale pi fois 5,6 à la 2. A de une base. Ça va être pi fois 5,6 à la 2 pour 98,52. Donc, l'aire de mes deux bases va me donner 197,04 cm². Et je suis prêt pour trouver mon aire totale, car c'était ça ma question. Donc, quatrième étape, aire totale. Je vais me faire un petit peu de ménage ici. L'aire totale, ce sera 197,04 plus l'aire latérale, 439,82. Pour 636,86 cm². Et c'est ce qui termine ce premier bloc de matière sur retrouver des mesures manquantes à partir de l'aire latérale, l'aire des bases ou l'aire totale de solide. Je vous rappelle mon intention pédagogique, donc être capable de retrouver une mesure manquante. Lors du prochain cours, on verra qu'est-ce qu'on fait lorsqu'il y a des mesures plus complexes.